Bonjour les Gémeaux, bienvenue à vous, merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne pour votre tirage des énergies de la deuxième quinzaine de mars, donc du 16 au 31 mars 2024. Voilà, on est sur YouTube, c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Gardez votre discernement, votre libre arbitre, et ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. Et puis, si ça ne vous dit rien, ça ne vous fait rien, laissez passer. Voilà, ne forcez surtout pas les messages. Alors, je commence par un premier message de l'oracle, l'appel de la déesse pour l'énergie qui va vous accompagner sur cette quinzaine de mars. Je continue avec le télémataro pour la situation, le point de soutien, point de vigilance, comment vous quittez cette quinzaine. Et je finis par un message, un conseil, une parole sage du petit oracle de l'intuition. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. On regarde cette énergie de la deuxième quinzaine de mars. Alors, on a Marie qui nous parle de miracle. La carte 31. Donc, il y a quelque chose de beau, de joyeux qui vous arrive sur cette quinzaine, les Gémeaux. Quelque chose que vous n'attendiez pas, mais pour laquelle ou pour lesquels vous avez prié. Vous avez envoyé des vœux, vous avez espéré. Il y a quelque chose que vous avez vraiment espéré beaucoup et qui va arriver cette quinzaine. Et vous ne vous y attendez plus du tout, j'ai envie de dire. C'est quelque chose que vous avez peut-être, un rêve que vous avez pu laisser tomber, que vous avez laissé de côté parce que ça fait longtemps que vous espérez, longtemps que vous priez pour ça, que vous envoyez des messages, que vous envoyez des souhaits vers l'univers, vers qui vous souhaitez, et ça n'arrivait pas. Et il y a une notion là, sur ce mois de mars, sur la fin de mars, de miracle. C'est là, et c'est complètement inattendu pour vous. Comme si c'est quelque chose qui n'était plus du tout d'actualité, que vous aviez relégué au plus profond de vous, au plus profond de votre cœur. Une forme de lâcher prise par rapport à ça, et c'est à ce moment-là que ça arrive. Voilà, c'est un petit peu cette énergie-là, cette énergie avec énormément de bienveillance. Il y a une notion de timing divin qui est là. Ça arrive au bon moment pour vous. Alors, on regarde la situation, on voit ce que ça peut raconter. Je fais le tirage, je vous retrouve de suite. Allez, on regarde ce dos de deck qui nous dit... Alors, on a le pendu inversé. Là, effectivement, c'est la fin de l'attente, en fait. Il y a la sensation... Le pendu, c'est souvent une carte de lâcher prise. On lâche prise, Voilà, on lâche prise. Et là, ce pendu, il est inversé. Donc, vous avez lâché prise, mais c'est là où ça arrive, en fait. C'est un peu ce que... C'est vraiment cette énergie que j'avais. L'attente est terminée. L'attente est terminée. C'est le moment. En fait, c'est ce que je ressens là. C'est le moment. C'est la fin du lâcher prise parce que ça arrive. Et ça arrive parce que vous avez lâché prise pendant un certain temps. Donc, plutôt joli comme énergie. Donc, on a bien cette confirmation que quelque chose arrive, que c'est la fin d'une attente, la fin d'une période où vous avez, oui, la fin d'une attente, la fin d'une période où vous avez essayé de voir les choses sous toutes leurs coutures et ça n'aboutissait pas. Et donc, voilà, vous avez lâché prise et c'est le moment où ça arrive. Je peux pas dire autre chose. Alors, on a le 5 de bâton inversé. On a le page de pentacle. Et on a le 3 d'épée inversé. Ok. Il y a vraiment quelque chose qui démarre là. Il y a quelque chose il y a un renouveau. Le page, ça arrive après toute la série des arcanes de l'As au 10. Il y a eu la fin d'un cycle. Et là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et quelque chose d'énorme. Là, on voit ce page qui tient un énorme denier. C'est quelque chose dans lequel il met tous ses espoirs. Il y a quelque chose qui arrive sur cette quinzaine. Dans quoi vous mettez tous vos espoirs, en fait. Tous vos espoirs d'abondance. Et quel que soit le domaine dans lequel cette abondance peut s'exprimer. C'est un renouveau, c'est un nouveau départ après un cycle d'attente, de rêve. Et
Et ça arrive après le 10 de Pentacle, ce page de Pentacle. Le 10 de Pentacle, c'est quand on est bien installé dans quelque chose, on est dans sa zone de confort, on est bien entouré, on a tout ce qu'il faut autour de nous. C'est comme si vous aviez si vous aviez espéré en secret quelque chose qui vous sorte un petit peu d'une forme de zone de confort qui commençait à être assez lourde. C'est un petit peu ce que je ressens. Et là, c'est le moment. Voilà, c'est le moment où on vous fait ce cadeau. C'est un cadeau de l'univers, là, ce gros pentacle qui arrive à vous. C'est tous les espoirs que vous avez. Et on a un 5 de bâton inversé. Vous sortez d'une période de remise en question, d'une certaine stabilité. Ce 5 de bâton, il est inversé. Il y a quelque chose qui a été très remuant. Le 5, c'est le bâton qui arrive au milieu de quelque chose qui est très stable, au milieu de 4 autres bâtons, de quelque chose qui est établi, d'une structure, d'une famille. Je vous parlais du 10 de Pentacle qui vient juste avant ce page. Il y a la notion de quelque chose qui était établi, solide, fiable, sécure, mais dans lequel vous veniez faire des étincelles, en fait. C'est quelque chose que vous aviez envie de remettre en question, vous aviez envie de questionner la stabilité de cette structure, la solidité, l'enracinement. Et c'est terminé ça. C'est terminé parce que vous avez maintenant ce nouvel objectif, ce nouveau rêve, cette nouvelle activité qui entre dans votre vie, cette nouvelle opportunité qui va générer de l'abondance. Vous le savez et vous regardez ça comme vraiment un trésor, le cadeau. Et vous en avez fini de vous fighter avec les autres membres d'un clan. Vous avez fini d'essayer de mettre la zizanie, d'essayer de secouer un peu les choses. Vous savez maintenant vers quoi vous allez vous diriger, ce que vous allez pouvoir mettre en place, créer. Il y a la notion d'avoir... moi, je ressens d'avoir réussi à vous extraire d'un environnement très stable, mais en même temps très enfermant. Et il y a une guérison par rapport à ça. C'est quelque chose qui était très, je le ressens, très enfermant, qui ne vous permettait pas de rêver, qui ne vous permettait pas de vous projeter dans quelque chose qui vous est très, très personnel. Et il y a une notion de guérir peut-être d'un manque de confiance qu'on vous a accordé. On a ici un personnage, elle est inversée, c'est 3 d'épée, mais on a ici un personnage qui est sous la pluie et on a cette symbolique d'un cœur qui est transpercé, c'est-à-dire d'avoir des émotions difficiles, des émotions douloureuses. Et en même temps, il y a une séparation, c'est pas vraiment le cœur, il y a une notion de mise à distance, de non-compréhension d'à quel point ce que vous avez pu entendre, ce qu'on a pu vous faire, ce qu'on a pu vous dire, vous a blessé. Il y a une notion de compétence aussi, de capacité qui ont pu être mises en doute chez vous, par des paroles d'un environnement qui voulait peut-être être trop protecteur. C'est un petit peu ce que je peux ressentir là. Et du coup, là, il y a une forme de guérison parce que vous avez trouvé votre voie. Il y a quelque chose qui... Voilà, il y a ce cadeau de l'univers, ce miracle est là. Vous avez entre les mains tout ce qui va vous permettre de gagner votre vie, d'avoir beaucoup d'argent, d'avoir beaucoup de matière, d'avoir beaucoup de biens, d'être dans l'aisance matérielle, financière, mais aussi quelque chose qui correspond à ce que vous voulez réellement, à ce qui compte le plus pour vous. C'en est fini de la période où vous êtes senti enchaîné, ligoté, enchaîné par les pieds. Si on est ligoté par quelque chose qui est de l'ordre, je ressens vraiment de la famille, là, de l'ordre d'un poids familial, d'ancrage dans des coutumes peut-être, d'ancrage dans des façons de faire, d'ancrage peut-être dans une entreprise familiale. Il y a quelque chose là dont vous guérissez par cette nouvelle opportunité dont vous vous saisissez à pleine main et que vous ne lâchez plus des yeux. Et ça guérit toutes ces blessures que je sens qui ont été plus des blessures liées à l'estime qu'on vous portait, à la confiance qu'on pouvait apporter à vos projets, à votre envie de bouger, de rayonner, de vous exprimer, d'éclater comme ça dans votre vie.
Donc, c'en est fini de cet attachement à des choses familiales et du passé. C'est un peu ce que je ressens. Alors, si ça touche d'autres domaines, vous l'attachez au domaine qui vous parle. Alors, comment vous vous sentez? Comme un page d'épée. Déterminé, l'envie d'en découdre, l'envie d'apprendre, l'envie de... Alors, c'est un balcon et la mer. Moi, première perception que j'ai eue, j'ai vu comme un bateau et la mer. C'est l'idée de prendre votre départ, de prendre votre envol, là. On a plein d'oiseaux, de papillons autour. Il y a une notion de quelque chose qui se transforme en vous en termes d'assurance et de certitude que vous allez y arriver. Il y a un mental que je ressens très fort, là. Et une façon de communiquer maintenant qui ne supporte plus de contre-arguments. Vous êtes dans votre pouvoir, vous êtes dans votre puissance. On a 2 pages ici, c'est comme une renaissance, quelque chose qui... Oui, il y a une libération. Vous vous êtes libéré d'attachement qui était... Là, on est attaché à des arbres énormes. Il y a un attachement à une structure, il y a quelque chose de très enfermant, de très solide, qui va attacher à des racines, quelque chose qui tient aux racines. C'est pour ça que je pensais plutôt à la famille, mais vous vous rattachez à ce que vous voulez. Donc, vous vous sentez comme comme quelqu'un de nouveau, de prêt à l'aventure, prêt à en découdre, prêt à argumenter, prêt à dire ce qu'il veut et à faire ce qu'il faut pour aller dans la direction qu'il souhaite. Une grosse manifestation de la transformation qui s'opère en vous. Ce qui vous soutient, c'est le chariot inversé. Ce qui vous soutient, avec l'idée du chariot, c'est que on fonce vers son objectif, vitesse grand V, on va vers la victoire. Ce qui vous soutient, c'est que vous n'avez pas cette assurance du chemin que vous allez prendre. Vous vous laissez ouvertes toutes les possibilités, vous laissez ouverts tous les chemins possibles. Vous savez que ce qui se passe, ça relève d'un miracle. C'est quelque chose que vous avez attendu depuis tellement longtemps. Moi, je ressens que vous n'avez pas envie de vous précipiter, en fait. C'est cette notion de page de pentacle qui est là, droit dans ses bottes, avec son nouveau projet, son opportunité, ce qui est arrivé de nouveau dans sa vie, qu'il le tient dans ses mains, qu'il le contemple, qu'il le savoure. Il n'y a pas cette envie de foncer droit devant, droit sur l'objectif. Il y a cette notion d'avoir envie de profiter du moment et ensuite de profiter du chemin. Vraiment profiter du chemin. Vous savez ce que vous voulez, vous savez dans quoi vous voulez vous engager, vous savez ce que ça va vous apporter. Mais il y a cette notion de détermination dans le chariot, même inversé. Mais il y a cette idée de prendre votre temps, de savourer chaque moment, chaque étape. Il y a quelque chose à reconstruire, on parle de guérison, il y a quelque chose à reconstruire en vous, et ce sont ces étapes-là que vous ne voulez pas rater. Il y a un objectif que vous voulez atteindre, mais vous voulez prendre le temps de faire les choses à votre manière. C'est vous qui allez donner le rythme. Vous savez quelle direction vous prenez, mais le rythme, c'est vous qui allez imposer le rythme. Et là, on a la notion de déployer ses ailes. Vous avez besoin de prendre le temps de déployer toute l'ampleur de vos ailes, toute l'envergure, de retrouver confiance dans toute l'envergure que vous avez. C'est un peu ça que je ressens. Donc, vous allez prendre le temps. Parce que là, il n'y a plus de doute. Il n'y a plus de doute. C'est un nouveau départ. Vous avez quitté ce climat ou ce groupe ou cette famille qui était enfermante. Et là, vous vous lancez sur votre propre route. Le point de vigilance, c'est l'empereur. L'empereur, c'est celui qui sait, celui qui a de l'expérience, celui qui est ouvert aussi sur l'extérieur. L'empereur, il est assis sur son trône et il décide, il dirige. Il y a cette notion-là, avec cette idée d'empereur, là, on voit un personnage qui est assez âgé par rapport à votre énergie, qui est toute jeune. C'est de l'énergie, hein, c'est pas une histoire d'âge, mais
Le point de vigilance, c'est de ne pas vous réenfermer dans d'autres principes, de ne pas vous réenfermer dans un autre fonctionnement, de ne pas vous réenfermer, vous relier de nouveau, vous attacher à nouveau à d'autres façons de faire, à d'autres façons de fonctionner. Il y a réellement une guérison à opérer sur la confiance que vous avez en vous, l'estime que vous avez en vous, et surtout la capacité que vous avez de réaliser vos rêves et d'aller au bout. Donc, cet empereur, moi, il me dit juste, ne vous arrêtez pas, continuez à avancer, en fait. Ne vous arrêtez pas au premier objectif que vous allez avoir atteint. On est dans un page, il faut aller au roi. Et cet empereur en point de vigilance, ça montre aussi une forme de rigidité. Donc attention à cette forme d'état d'esprit que vous pourriez avoir un peu hérité là, de ce fonctionnement que vous avez eu pendant longtemps. Il y a des choses que vous devez libérer de l'ordre de la rigidité de pensée, de la rigidité des relations que vous pouvez nouer. C'est ne pas vous éloigner, ne pas vous couper des relations, des soutiens que vous pourrez avoir sur votre route. Parce que cet empereur, il gère seul. Les autres viennent vers lui, mais lui ne sollicite jamais rien. Donc il y a cette notion que vous avez cette jeunesse dans le projet, dans l'esprit, et qu'il va falloir vous autoriser à solliciter des soutiens. Ne pas vous croire en capacité de faire les choses absolument seul, parce qu'il y a une expérience qui n'est encore pas dans la matière. En fin de quinzaine, vous avez les amoureux. C'est une très très belle carte. C'est une carte qui parle d'un choix à faire, d'un choix à effectuer. Et c'est une carte qui parle aussi d'être conscient des choix à faire. Donc vous savez que vous allez avoir à faire des choix dans votre parcours, que vous allez, fin de ce mois de mars, vous allez avoir à choisir. Et c'est souvent, les amoureux invitent au choix de l'harmonie. Alors, quelle que soit l'harmonie, entre son côté masculin, son côté féminin, il y a une notion de choisir, peut-être de quitter un endroit, un environnement dans l'harmonie, plutôt que dans la vindicte et dans le... Je suis en train de chercher le mot, dans le fait d'être... de se trouver un peu trop fier, dans la fierté peut-être. Il y a cette notion-là dans l'empereur aussi. Il y a cette idée de ne pas couper complètement avec là d'où vous venez, parce que ça vous a quand même donné des bases très très solides. Elles sont là, les bases. Il ne faut pas qu'elles vous enferment, mais elles sont là. Donc il y a cette notion de choix à faire, de chemin à prendre en étant en harmonie. Donc l'harmonie, elle est aussi intérieure. Vous avez guéri de quelque chose. Donc il n'y a pas de raison de couper les liens, de couper les ponts définitivement. Vous faites partie de ce groupe. Et c'est ce que vous allez montrer. C'est que en faisant votre propre chemin, ça ne vous coupe pas de tous ces attachements, de tous ces liens que vous aviez, mais les liens sont différents. Vous avez une liberté de venir, de partir. Donc il y a cette notion-là que je ressens plus dans les amoureux, qu'on vous invite à faire le choix de l'harmonie. C'est-à-dire oui, d'être en harmonie intérieurement avec ce que vous laissez, et surtout de comment vous quittez cet environnement, de quel chemin vous vous préparez. On a aussi avec le chariot un cheval noir, un cheval blanc. Il y a des choses à... Il y a besoin que vous soyez au clair avec vous-même. Si vous êtes au clair avec ce que vous ressentez, pourquoi vous faites les choses, et de quelle façon vous voulez les faire, il y a cette idée que ça sera compris, ça sera intégré. Et vous n'aurez plus besoin d'essayer de justifier, plus besoin d'essayer de négocier, plus besoin de vous bagarrer avec la famille, avec l'environnement. Donc c'est à ça qu'il faut peut-être travailler sur la fin de la quinzaine. Garder de l'humanité qu'on sent dans cet empereur qui n'est pas très, très présente. Merci.
Alors, on est sur le thème de la prédiction et on vous parle de l'issue. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Il y a cette notion-là que vous avez guéri justement de doutes, d'inquiétudes, de blessures de l'ego, de blessures d'estime de vous. Et on vous dit, écoutez vos ressentis, votre petite voix. C'est en ça que les amoureux, c'est intéressant, c'est écouter ce qui est harmonieux en vous, ce qui est le meilleur en vous. Ne vous laissez pas enfermer dans quelque chose de trop dur par rapport à ce que vous laissez, par rapport à ce qui est arrivé dans votre parcours. Vous êtes là, il y a ce miracle qui fait que vous êtes enfin sur le départ vers un projet qui va être très très heureux, très abondant pour vous. C'en est fini des liens, c'en est fini des attaches, c'en est fini de l'attente. Donc maintenant, il faut vous écouter, vous et rien que vous. Et il n'y a plus rien autour de vous qui va pouvoir vous déstabiliser. Voilà pour vous les Gémeaux, j'en ai terminé avec cette guidance, j'étais ravie de la faire. Merci de m'avoir écouté. Passez 2 belles semaines de fin mars. Prenez soin de vous aussi, surtout. Moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.